Me voici de retour pour votre carte de la semaine. Donc 3 choix. Vous avez vu auparavant la petite vidéo que j'ai faite hier par ce beau soleil. Les abeilles, les bourdons, les abeilles charpentières étaient de retour et avaient besoin de nourriture. Et mes bruyères étant en fleurs, elles se sont régalées. Voilà ce qui va me permettre de les utiliser pour le choix de la carte. Est apparu en premier le bourdon dans la petite vidéo, donc ce sera le choix 1. En deuxième, les abeilles qui produisent le miel. Et en dernier, l'abeille charpentière, qui est plus grosse, qui a un ton qui est de couleur noire et bleutée, mais qui n'a rien à voir avec les bestioles qui détruisent le bois. Ce sont des abeilles charpentières, mais elles ne sont pas destructrices. Voilà, donc choix 1 le bourdon, choix 2 les abeilles qui sont dans les ruches et produisent le miel, et l'abeille charpentière de couleur noire et bleutée. Donc on va commencer avec le premier choix. Alors, nous avons le 2 de coupe. Et on prendra la petite carte inspirante, message des plantes du monde. On verra si ça correspond, si c'est bien en lien avec la carte du tarot. Donc le 2 de coupe, pardon, nous parle de fusion des deux polarités, masculine, féminine. Donc de travailler là-dessus. La rose, les roses représentent justement l'équilibre entre les deux polarités. Et ce qu'il vous est demandé, c'est de trouver avec certaines personnes un nouveau moyen de communication, aller vers de nouvelles personnes, parce qu'il ne faut pas insister quand la communication ou l'échange n'est pas fluide entre deux personnes, qu'elles soient vraiment très proches ou pas. Essayez de, bien sûr on fait l'effort avec ses proches, mais en dehors de ça, quand vraiment l'équilibre n'y est pas, ne pas insister. Nous avons, alors je vous montre, nous avons comme animal des éphémères. L'éphémère reste longtemps sous forme de larve dans l'eau, je crois 1 an ou 2 ans, et vit en fait très peu de temps une fois qu'il est à l'état d'insecte. Et là, ce que les éphémères viennent nous dire, pourquoi insister? Le temps est court, le temps d'une vie humaine est court aussi. Pourquoi insister quand les relations n'arrivent pas à être équilibrées avec une personne? Il vaut mieux aller vers de nouvelles personnes. Donc, c'est votre message pour la semaine. S'il y a des choses trop d'incompréhension, qu'il n'y a pas moyen de s'entendre, ne pas insister. C'est que les polarités ne s'accordent pas. Et il faut déjà, et là j'entends, on me dit, déjà trouver l'équilibre en soi-même. Alors, on va aller voir le petit message des plantes du monde. Nous avons la Citise qui nous dit « Soyez attentifs aux signes et non aux illusions de votre esprit ». Voilà. Et là, ce que vous dit cette plante ou cet arbre, ou la Citise, vous savez, ça fait des grosses grappes jaunes. On vous dit de ne pas s'illusionner, ne pas croire ça va aller alors que non. De toute façon, quand on n'est pas sur la même vibration que quelqu'un, les choses ne peuvent pas
ne peuvent pas aller. Chacun va en fait à son rythme. Mais on vous dit bien, soyez attentifs aux signes. Aux signes de votre petite voix intérieure qui vous dit de ne pas insister, et peut-être aussi des signes par l'intermédiaire de la nature. Vous pourrez très bien avoir des petits signes comme ça, quelque chose qui vous interpelle et qui vous met sur le chemin pour aller vers de nouvelles personnes et laisser ceux qui ne vous correspondent pas continuer leur chemin. Ça, c'est pour le choix 1. Donc, j'avais dit, c'est le bourdon qui était apparu en premier. Et c'est vrai que le bourdon, vous avez vu dans la vidéo, en fait, après, s'envolait. Hein, et puis tournait un petit peu, on entendait son vol autour de nous. Et en fait, c'est ça. Laissez aller, partez, aller vers vraiment les personnes qui sont en accord, dont les polarités sont en accord avec les vôtres. Alors, pour le choix 2, donc les abeilles. Alors, le choix 2. Nous avons le page de Pentacle. Le page de Pentacle est représenté par, je ne sais pas comment ça s'appelle cet insecte. Il est assez gros. Je ne sais pas, ça a des pattes qui accrochent un petit peu. Alors, avec le page de Pentacle, on vous dit d'avoir de nouvelles idées, d'aller vers de nouveaux commencements, de nouvelles idées, que vous pouvez être créatif en communiquant peut-être plus avec la nature, qu'elle peut vous inspirer. Voilà, elle peut vous inspirer. Communiquer avec la nature. Utiliser les influences de la nature. Et cet insecte, en fait, est très utile dans un jardin, que ce soit potager ou jardin de fleurs, parce que c'est un insecte qui va manger d'autres insectes, mais qui ne va pas s'attaquer aux cultures. Donc, c'est un allié. En fait, c'est ça, c'est un allié. Et c'est un allié... comment dire? Je ne trouve pas le mot. C'est un allié dans cette communication avec la nature. Là, on vous dit surtout, c'est ça, d'être plus en communion avec la nature. C'est ce qui revient. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre sur l'image? Non, c'est ça, utiliser l'influence de la nature pour aller vers d'autres choses, peut-être des nouveaux commencements que vous n'auriez même pas imaginé, hein, et surtout dans ce qui est créatif. Alors ça peut vous parler de jardinage, mais ça peut vous parler de toute autre chose, parce que quand on voit des couleurs de fleurs, ça peut inspirer pour de la peinture. C'est tout ce qui est créatif, et pour moi tout ce qui est créatif manuel, moi je le ressens comme ça. Utilisez tout ce que la nature vous apporte dans les couleurs, dans les matières. Je ressens ça dans la création manuelle. Peut-être aussi que ça peut vous aider aussi à vous évader un peu de tout ce qui se passe en ce moment. Et puis, alors le message des plantes du monde, une nouvelle naissance apparaît dans votre vie. Vous avez grandi et franchi une grande étape avec le muguet. Vous voyez, il y a les senteurs aussi, le muguet, ça sent vraiment très bon. Et là, on vous dit que vous pouvez aller vers de nouvelles choses, parce que quelquefois, d'être créatif dans un nouveau domaine, ça vous invite aussi à rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, des nouveaux commencements dans tous les domaines en fait. Là, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez franchi, vous allez franchir une nouvelle étape. Vous allez grandir
avec l'aide de la nature, la communication avec la nature et donc cette créativité. Donc voilà pour le 2. Et on a bien, vous voyez, la communauté, c'est-à-dire que la communauté des abeilles, je pense justement les abeilles sont très, très en mouvement. Et là, c'est ça, c'est vraiment le ressenti. Être en mouvement et en communication avec d'autres personnes. Petit à petit, quelque chose de nouveau va entraîner autre chose. C'est ce que je ressens. Donc voilà, c'était un petit plus. Et le choix numéro 3, l'abeille charpentière. Voilà, qui est beaucoup plus grosse, qui est de cette couleur noire avec ses ailes bleutées. Nous avons le 6 de coupe qui est apparu dans le tirage de la semaine dernière. Le 6 de coupe nous parle de gratitude, d'être en gratitude envers sa famille, envers ses amis, envers ses proches. On nous parle beaucoup là dans les 3 tirages en fait de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouveaux commencements. Et là c'est surtout dans les relations, avoir des relations apaisées, des intentions pures envers les autres. Je ressens, voilà, pour entrer dans une sérénité, une paix, travailler là-dessus, en fait, sur son comportement avec les autres. Des fois, on s'énerve un peu et c'est un peu exagéré. Enfin, vous voyez, c'est un exemple, mais c'est ça, être en gratitude. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, là, je vois tout de suite ces deux sauterelles ou cigales ou enfin choses comme ça. Et en fait, l'été, elles produisent un son comme les grillons, comme les grillons, un son qui commence doucement, qui s'intensifie, qui prend tout l'espace. Et après qui à nouveau s'adoucit, enfin est moins fort. Et on me parle d'harmonisation dans les relations. Oui, de douceur, de sérénité, trouver une paix, une harmonie. Et pour ça, bien sûr, bah, il faut être en accord avec ceux que l'on côtoie. Mais là, ça concerne vraiment les personnes très proches. Et le son de ces insectes, de ces grillons, de ces sauterelles, je ne sais pas trop, on nous dit qu'en écoutant ce chant, l'été, ça nous aide à nous relier à notre conscience. Donc voilà, je ne pense pas que j'ai autre chose qui me vienne. Non, je n'ai pas autre chose qui me vienne. Là, c'est vraiment l'harmonisation des relations. Et là, on vous dit, c'est l'azalée du Japon. Voilà, dans cette couleur rose, vous voyez, c'est vraiment le chakra du cœur, la douceur. Un peu de patience, vos souhaits vont se réaliser. Gardez en tête vos objectifs qui vont bientôt s'accomplir. C'est ça, cette harmonisation des relations, quand on en prend conscience, quand on en a conscience, les choses se font naturellement, votre cœur, puisque c'est quelque chose qui vient du cœur. Voilà, avec l'azalée du Japon. Et bien voilà pour ce petit tirage pour la semaine, un petit travail sur soi pour cette semaine, mais qui peut bien sûr se faire sur le plus long terme. Et donc voilà pour ces 3 choix, avec la petite vidéo en préambule qui j'espère vous plaira. C'est le réveil de la nature. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps puisque aujourd'hui le temps est gris et qu'il commence à pleuvoir. C'est bien dommage, ça fait vraiment du bien. Une journée ensoleillée, la nature qui se réveille, les oiseaux qui chantent. Donc voilà. J'espère que
ça vous plaira. Si ça vous plaît, ben on recommencera la semaine prochaine. Je vais essayer différents types de tirages, mais dites-moi ce qui vous plaît le plus. Hein, c'est pour changer aussi des tirages d'actualité et puis vraiment recréer ce lien avec le tout, ce lien avec la nature, ce lien avec les autres, dans la paix, la joie, la sérénité. Voilà, je vous embrasse et vous dis à mercredi, parce que demain, je n'aurai pas le temps de venir. Je vous embrasse.